Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis de Montréal et d'ailleurs, voici votre rendez-vous à la française, émission web présentée par Philippe Regnault. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là derrière vos iPods, vos iPhones, vos Android, Blackberry et autres tablettes de compagnie. À la française, la seule émission du web qui dit colis à la crise et qui parle français aux Québécois. À la française, émission web. Au programme de cette émission, l'International des Feux et la Fête nationale du Québec. Dans les bons plans sortis, Sébastien Lacombe, l'artiste en découverte de la semaine. Le restaurant Shodan pour notre plan gourmand. Le Massilia pour l'actu vue du côté comptoir. Sans oublier le feuilleton de la semaine, le clin d'œil de Benjamin Marquis, les conseils pratiques d'Immigrants Québec et notre partenaire de la semaine, le magazine Voir, qui nous accueille dans ses locaux. En deuxième partie, nous recevrons au plateau le groupe Eiffel qui était en concert ce mercredi sur la scène de l'Astral dans le cadre des 25e Francopholies de Montréal. Derrière le micro cette semaine, Karine Janssen, Arnaud Nobile, Jonathan Chodjai, David Dropsy et Diane Grazer. À la réalisation, Jean-François Dunogier. Aux commandes, derrière les platines, Simon Chauffret. Alors que vous soyez dans le métro, dans le salon, dans la cuisine, en voiture ou dans votre piscine à 29 degrés, installez-vous confortablement, nous on s'occupe du reste. À la française, l'émission des Français qui aiment le web, Montréal et les émissions du web. Cette semaine, bien évidemment, à Montréal, on n'a parlé que de ça, à coups de gros titres, de manchettes, de chroniques, de tweets et de tribunes. Mario Albert a été nommé à la tête d'Investissement Québec. IQ pour les intimes. Oui, je sais, c'est gros et ça vous a filé à toutes et à tous un sacré choc quand vous l'avez appris. Mort boudiou de boudiou, ce bon Mario Albert qui remplace Jacques Daoust. Ça, avouons-le, on ne s'y attendait pas du tout. Ça vous prend comme ça au saut du lit. Vous vous êtes couché la veille avec Jacques Daoust à la tête d'Investissement Québec et le lendemain matin, pif paf pouf, vous vous réveillez avec Mario Albert. Tout un changement de garde, toute une révolution de palais, toute une prise de conscience. On va se taper le Mario Albert, qu'on s'est alors tous dit, la bouche encore pâteuse. On peut même précisément décrire ce que l'on faisait au moment même où on l'a appris, cette nouvelle incroyable, le gros bébert, comme on dit déjà dans les couloirs de cette vénérable institution qui est la Société d'Investissement Québec et qui n'est pas non plus la dernière pour la déconne. Le gros bébert donc va faire le ménage à l'IQ, Alligato Igros Bibert. Bref. C'était la grosse actu de la semaine. Bon, qui à côté de cette nouvelle qui a provoqué un véritable coup de tonnerre, une onde de choc, que dis-je, une onde de choc, un véritable séisme politique, il faudrait aussi mentionner une nouvelle un peu plus insignifiante, l'arrestation puis la démission du maire intérimaire de Montréal, Michael Applebaum, une petite nouvelle passée inaperçue dont peu de journaux se sont fait l'écho, alors que oui, je le reconnais, ça eût pu nous émouvoir. Michael Applebaum, c'était quand même tout un style, the Applebaum style, une voix qui n'a jamais mué, une maîtrise du français à la Garcimore, le charisme d'un poulpe, bref, une figure pouponne qu'on aimait bien dans le paysage, une plante verte qui visiblement était bien arrosée et qui, voilà, pour une petite erreur de zonage de rien du tout, se fait arrêter le calbut aux fraises par les cow-boys de l'UPAC qui lui collent 14 chefs d'accusation. Ça fait mal et ça fait désordre. Mais bon, Michael l'a dit et répété mordicus de sa voix de schtroumpfette asthmatique. Il va défendre son intégrité jusqu'à la fin que tout soit beau. Fin de citation. Bon, je sais, on se moque, c'est pas sympa parce que mine de rien, et jusqu'à preuve du contraire, le Michael est toujours présumé innocent. Alors en attendant que 100 ans soient rendus et que ses amis de la construction viennent éventuellement lui apporter des oranges, souhaitons à Michael Applebaum de retrouver la pêche, des oranges, des pommes et des pêches. Pour une salade de fruits à la montréalaise qui n'aurait rien à envier à une salade niçoise, à une salade varoise, à une salade tout court. Allez, on lui souhaite surtout de ne pas être la poire d'un système dont le verre est déjà dans le fruit. Vive les nains de jardin. À la française, émission web, Philippe Regnault. Bonjour Karine, alors cette fin de semaine, parce qu'il n'y a pas que les francopholies dans la vie et parce que c'est officiellement l'été, c'est le retour des feux d'artifice. Exactement, c'est la compétition internationale donc des feux qui démarre le 22 juin et ce jusqu'au 3 août.
Alors c'est une compétition internationale qui va mettre en scène donc des feux d'artifice avec une trame sonore. Alors ça démarre ce samedi avec l'Australie sur le thème de la magie du cinéma. Alors le truc à savoir, c'est que tout le pont Jacques-Cartier donc est fermé à la circulation pour qu'on puisse aller les observer à partir de 20h. Alors si vous n'avez pas d'amis qui ont une belle terrasse bien exposée, je vous conseille du coup en tout cas ce samedi d'aller sur la plage du quai de l'Horloge. Là l'entrée est gratuite. Donc là ça sera le meilleur spot pour aller les voir. Sur la plage, sur le sable. Sur les sables, les pieds quasiment dans l'eau. Pour les Français qui débarquent au Québec, s'il y a bien une fête qu'il ne faut pas louper, c'est la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin, fête nat au Québec. C'est la grande fête nationale, effectivement. Là, vous allez en avoir plein les yeux parce que les drapeaux fleurs de lysée, il y en a partout. Du bleu et du blanc. Donc en fait, juste la fête nationale, c'est à partir du 24 juin, enfin c'est le 24 juin, mais certains arrondissements commencent déjà les festivités à partir du 23, avec beaucoup d'activités familiales, de bricolage, de maquillage, de préparation en fait au défilé également. Et sinon, effectivement, la grande journée, c'est le 24 qui démarre avec le défilé. Donc c'est un défilé participatif des citoyens. Donc on vous donne tous rendez-vous à partir de 13h. C'est au niveau à l'angle des rues Sherbrooke et Davidson, métro Préfontaine ou Joliette, pour aider à la préparation de ce défilé qui démarre sinon à partir de 16h45 et qui va prendre donc la direction du parc Maisonneuve. Où il y aura un grand spectacle. Exactement, le grand spectacle effectivement animé par Guy Lepage et de nombreux artistes qui organisent un énorme concert, entre autres les Cornflakes, Diane Dufresne, Samian, Hommage au colloque et beaucoup d'artistes, donc ça se veut vraiment toute une grosse fête festive jusqu'à à peu près 1h du matin. À savoir aussi que le métro est ouvert plus longtemps pour ce soir-là. Karine, d'autres idées de sortie éventuellement parce que... En bref, juste pour vous dire que le 26 juin, il y a un pique-nique culturel qui a lieu au Parc La Fontaine à partir de 17h. Alors en fait, c'est là où il y a le théâtre La Roulotte, le théâtre de verdure des Concerts Campbell, qui organise vraiment une grande fête pour lancer en fait les sorties culturelles dans les parcs montréalais. Donc il y aura une animation dès 17h avec un concert de jazz manouche et ensuite vous avez la possibilité de prendre des petites boîtes à lunch sur place et d'assister à la grande première de Hansel et Gretel du théâtre de la Roulotte à 19h. En bref aussi, toujours les lunchs musicaux dans le Vieux-Montréal. Donc ça a lieu tous les mardis et mercredis. Donc comme moi, vous travaillez dans le Vieux-Montréal, ce qui est assez sympa, c'est que de 12h à 13h, vous avez des concerts. Donc vous pouvez luncher en musique. À noter donc un petit groupe The Hangers, donc le mardi 25, pardon. Le 25, alors là, c'est plutôt rock, funk, ska et reggae. Wow, donc, ça sort un peu du classique. c'est sympa. Et le mercredi 26, un petit guitariste assez sympa, Joshua Carey. Une autre idée de sortie, tiens Karine, pour celles et ceux qui nous écoutent ce vendredi et qui veulent bouger leur popotin ce soir, le DJ Madeon est au New City Gaz dès 22h et Madeon, c'est ça. Madeon, très sunshine, très tout bouge ton coach bébé, c'est ça. On va se jeter contre les murs. Oui, c'est clair, ce vendredi soir au New City Gaz de Montréal dès 22h. Effectivement, Arnaud, faut éviter de se jeter contre les murs. Là, c'est pas très radiophonique, mais j'avoue qu'on est un peu tous morts de rire parce que quand on voit votre visage, Arnaud, vous êtes mangé des pierres, en fait, faut le dire. Oui, une mauvaise chute. 9 points de suture. Oui, une mauvaise chute. Ouais, je fais un peu peur, même dans la rue, les clochards. Arrête de mendier quand ils me voient. Donc, là, alors donc musique toujours avec notre découverte artiste de la semaine et Arnaud Nobile, donc un peu amoché cette semaine du site atuvu.ca. Mais très lucide. Alors Arnaud, cette semaine une découverte francophonie cette saison et l'artiste que vous nous présentez nous fait voyager, la preuve, tiens. Arnaud, c'est sympa ça. Ah oui, on sent. Vous voyagez où là, Philippe là un peu entre Afrique et Asie. Entre Afrique et Québec, Eh bien, on est en plein là-dedans. Sébastien Lacombe, ça c'est un extrait de son dernier album Territoire, sorti en août 2012. Ça fait déjà quelques temps, mais qui est encore très actuel. Il vient d'ailleurs de faire un concert aux Francopholies. C'est un habitué des Francopholies, Sébastien Lacombe.
puisqu'il a déjà été là plusieurs fois. Entre autres, il avait fait une première partie de Stéphane Escher en 2009. Sébastien Lacombe, c'est donc un auteur, compositeur, interprète, vidéaste et chroniqueur à 16h. Et il fait son petit bout de chemin depuis maintenant 10 ans dans le paysage de la chanson québécoise. Il a gagné entre autres en 2003 ma première place des Arts. En 2006, il a été nommé sacré talent à Radio-Canada, Espace Musique. Ouais. Et comme je disais donc plusieurs fois au Francopholies, il a sorti son 3e album. Là, il y avait 2 albums avant Territoire. Territoire, sorti en août 2012. C'est un album folk aux sonorités très world. Ça vient du fait qu'il a passé 1 an en Afrique avec toute sa famille. Voilà, on comprend les influences. Ouais, un an à Dakar, et là, avant ça, il avait bourlingué un petit peu en France et en Suisse, et là, il a passé 1 an à Dakar. Il est revenu maintenant au Québec, et il nous propose des belles ballades, des mélodies accrocheuses et une atmosphère qui nous invite au voyage. On écoute un 2e extrait. Ah tiens, voilà, on va se faire plaisir. Mr. Taximan, vraiment une chanson qui, moi, me donne le goût d'aller en taxi jusqu'en Afrique. Fais-nous rêver, Sébastien Lacombe. Mr. Taximan, arrête-toi. Mr. Taximan, emmène-moi. Emmène-moi au bout du monde, que je vagabonde sur des terres fécondes. Très très bon, on retient son nom, hein, Arnaud, Sébastien Lacombe. Et il est au Franco. En fait, il était au Franco ce jeudi. Là, c'était ce jeudi, oui, malheureusement. C'est ça. Mais ceux qui vont à Québec vont pouvoir le voir au Cercle le 7 juillet dans le cadre du Festival d'été de Québec. Et aussi, si vous arrêtez à l'île aux Coudres sur le chemin des vacances, l'île aux Coudres sur le Saint-Laurent. C'est ça, je pense que c'est passé Québec. Non, je pense que c'est de l'autre côté, c'est plus sur la rive sud de l'île aux Coudres. Ouais. D'accord. Je pense, je suis pas sûr. En fait, peut-être que je dis une grosse bêtise, mais en tout cas, l'île aux Coudres au Cabaretier le 5 et 6 juillet. Voilà, sur la route des vacances. Et puis la petite plug, as-tu vu Ah oui, ça je vous la donne tout de suite, même si c'est pas maintenant, c'est que Philippe Catherine va être à Montréal. Ouh, incognito, ça, c'est de la folie. Quasiment incognito, ouais, parce que c'est un petit spectacle. En fait, c'est la fin de la tournée de son projet Catherine, Francis et ses peintres. Et ne me dis-tu pas qu'As-tu vu Poisset offre des places? Non, on les offre pas, mais on a des bons deals, on a des bons rabais. Je pense qu'on a 30% de rabais là sur certaines passes. C'est pas mal quand même. Le spectacle sera au Cabaret du Myland le 11 juillet, et le projet Catherine, Francis et ses peintres là, c'est des reprises déjantées de chansons françaises qu'il a fait. Il a sorti un coffret 3 albums avec 80 titres, et là ça va être génial. Pour ceux qui aiment la chanson française revisitée, à la déjante de Francis Catherine le 11 juillet au Cabaret du Myland. Merci Arnaud, merci Karine pour toutes ces infos culturelles. C'est le moment d'activer vos papilles. On retrouve le plan gourmand de la semaine avec Jonathan Chodjai et le Petit Futé. Alors Jonathan, cette semaine, vous nous avez invités dans un coin très asiatique, très japonais. Écoutez, je vous encourage à le découvrir. Shodan. Tout à fait, pardon. C'est pas le Chodjai, c'est le Shodan. Effectivement, j'avoue que la confusion est quand même assez facile. Alors voilà, bon, il se trouve qu'il y a beaucoup de restaurants japonais à Montréal, beaucoup de restaurants qui font du sushi. Beaucoup de Vietnamiens d'ailleurs qui font du sushi dans des restaurants japonais, enfin bref, vous m'aurez compris. Beaucoup de sushi, oui. Voilà, tout ça pour dire que c'est assez facile d'aller manger des California Rolls ou des affaires entre guillemets exotiques, mais c'est pas toujours évident de trouver quelque chose où vous allez pouvoir manger d'abord du poisson qui est vraiment frais, et d'autre part, vous allez avoir l'occasion de déguster des véritables créations culinaires, ce que j'appelle de l'art. Donc il y en a quelques-uns comme ça à Montréal. Il y a notamment, parce qu'il est très très connu, le Kaizen, mais il y a un autre restaurant qui est ici en plein cœur du centre-ville qui s'appelle le Shodan. Alors le Shodan, d'abord, c'est situé au 20-20 rue Metcalfe, donc c'est en plein cœur du centre-ville, mais c'est surtout une adresse qui est assez courue. Alors, sachez qu'un vendredi midi, si vous n'avez pas réservé, c'est pas la peine de vous présenter. Pas la peine de vous, d'accord, okay. Et en soirée en général et en particulier, vous aurez de très très bonnes expériences ici. Alors pourquoi est-ce que je vous invite à venir voir le Shodan ? On est curieux. Voilà, parce que contrairement à beaucoup d'autres qui préparent leurs affaires un peu à l'avance, des rouleaux déjà prêts, on va dire, ou des affaires de même, mais là au Shodan, vous allez avoir l'occasion de déguster d'abord une cuisine qui est authentique là pour le coup, avec des vrais sakés, là, pas des affaires sans nom, et au demeurant vous avez l'occasion et l'opportunité, c'est ce que je vous recommande, de laisser tomber les affaires habituelles et de peut-être aller vous réfugier dans la carte des spécialités, parce qu'au niveau des spécialités ils en ont plus d'une 50aine. Ils ont des curieux, c'est ça que vous voulez dire. Exactement, ils ont des affaires. Alors écoutez, je vous annonce une spécialité chez eux, pour un 7 ou 8 morceaux ça coûte $20 à peu près, mais vous allez avoir une expérience quand ça arrive, la façon dont c'est présenté. Alors 7 ou 8 morceaux, mais c'est pas un repas, on s'entend. Pour 2 personnes, je conseillerais de prendre entre 4 et 5 spécialités. D'accord. Mais avec ça vous allez ressortir avec le sourire aux lèvres et puis des étoiles dans les yeux, parce que je vous le dis. Et des morceaux dans les dents, peut-être pas aussi. Ça peut arriver, ça dépend si le saké est bon ou pas.
Et toujours est-il que voilà, j'ai quelques petites préférences de mon côté, donc je vous encourage d'abord à aller chercher des affaires qui sont pas marquées sur la carte. Donc ils ont quelque chose qui s'appelle le sushi, le sushi sexy. Excusez-moi, je cherche les mots. C'est une contraction qui est aussi concept, le sushi. Voilà. Alors c'est une invention sexy ou sexy sushi de Jonathan. Ils ont quelque chose qui par contre est très connu et qui est sur la carte, et on appelle ça le besame mucho. Alors je vous le recommande fortement. Ça c'est très japonais ça. Ça veut dire embrasse-moi beaucoup, mais écoutez, je vous assure qu'après ça vous aurez envie d'embrasser toutes les japonaises qui passent à portée. Oui, c'est sûr. Et avec une haleine de sushi, ça va forcément bien. Mignon. Non voilà, écoutez, ils ont des affaires absolument merveilleuses, mais comme je vous le dis, l'aspect culinaire est important, l'aspect de la présentation l'est également, et je vous dis, ce sont des œuvres d'art qui vont vous être présentées. Donc si vous avez quelqu'un à impressionner, si vous avez envie de passer un moment un peu hors du commun, je peux vous garantir que le shodan ne vous décevra pas. Donc allez-y sur la carte des spécialités. Je vous recommande particulièrement le jade, le sexy sushi et également le besame mucho dont je vous ai parlé précédemment. C'est très hot là ce que vous êtes en train de écouter. On essaye de mettre une ambiance chaleureuse dans cette émission. C'est plus que chaleureux là. Alors voilà, pour la suite, comme d'habitude, www.petitfuté.ca. Il le fait bien. Jonathan Chodjai, merci. Jonathan. Un plaisir, merci. C'est l'heure du bruit de comptoir, l'actualité de la semaine vue par un habitué du Massilia, le bar marseillais de l'avenue du Parc à Montréal. Alors que se passe-t-il au Massilia? Bonjour. Bonjour, tout va bien ici? Eh ben ça va bien, Hugues. Ben voilà, comme et le Ricard Coulaflo. Donc, par contre, ça va être le ménage à faire après qui est un peu délicat, non? Quand il y a du pastis partout, c'est ça. Alors Hugues, est-ce que vous êtes déjà en forme? Vous avez du soleil, mais vous personnellement, vous êtes en forme? Oui, très en forme. Et puis je peux vous passer quelqu'un, il n'y a pas de problème, qui va commenter l'actualité. Eh ben voilà, notre chroniqueur de la semaine, notre chroniqueur politique de l'actualité. On l'écoute tout de suite. Merci Hugues, on le prend tout de suite à l'antenne. Alors, je vous passe. Hein? Alors. Je vous le passe maintenant? Eh ben tout à fait, on enchaîne. Je vous passe Patrick. Patrick, eh bien super, on va donc parler à Patrick. Allô Patrick. Allô Patrick, bonjour. Allô. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Patrick, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous êtes à l'antenne de À la Française, à l'émission des Français de Montréal, à lafrançaise.ca. Et chaque semaine, Patrick, nous demandons à un habitué du bar du Massilia, où vous vous trouvez visiblement, de nous commenter un sujet de l'actualité de la semaine parmi les 3 propositions que je vais vous donner. Vous m'entendez bien Patrick? Oui. Alors cette semaine, vous avez le choix entre d'une part, l'arrestation puis la démission du maire de Montréal, Michael Appelbaum. Deuxième sujet, le G8 qui promet de lutter contre l'évasion fiscale et qui ne s'entend pas sur la Syrie. Ou, troisième sujet, Patrick, le groupe marseillais IAM invité la semaine prochaine sur le plateau d'À la Française. Qu'est-ce que vous choisissez? Je sais pas, le maire de Montréal. Le maire de Montréal, alors oui, là effectivement tout le monde en a parlé et ça a été la grosse nouvelle. Vous, comment vous avez réagi quand vous avez appris l'arrestation, Patrick? J'étais surpris dans la mesure où il était là pour amener du 109 à la mairie. Ouais. Et il réclamait comme le bienfaiteur et celui qui allait justement redorer le blason de la commune. Ouais. Et puis finalement, il n'est pas mieux que les autres, quoi. Voire pire. Quand il clame son innocence, comme ça a été le cas quand il a annoncé sa démission, est-ce que vous y croyez ou pas? Écoute, moi, je crois plus aux politiques. Ouais. Donc, à partir de là, je pense que quel que soit l'endroit, je veux dire, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou ailleurs, je veux dire, ils sont tous un peu pareils. Ils sont là pour s'en mettre plein les poches. Et puis, dès qu'ils peuvent, ils le font et puis ils en profitent, quoi. Ouais. Ils profitent du pouvoir, de leur position. Vous, Patrick, vous êtes visiblement, à entendre votre accent, vous êtes français, québécois, c'est ça? Vous êtes franco-canadien? Je suis franco-canadien, né à Montréal, élevé aux États-Unis, habitant à Marseille et à Montréal. Eh ben, ça fait un beau pédigré, ça, Patrick. Ça fait une belle, ça fait une belle carte de visite. En tout cas, vous, du coup, vous avez, et on terminera là-dessus. Vous avez, je sais pas si vous avez voté pour les législatives, mais est-ce que ce genre d'annonce ne vous incite à finalement ne plus forcément vous rendre dans les urnes? Est-ce que ça vous amène à penser que le vote n'est plus utile? Non, je vote. Mais disons qu'aujourd'hui, je vote plus pour quelqu'un, je vote plutôt contre quelqu'un. Okay. En l'occurrence, par exemple, au présidentiel en France, j'ai pas voté Hollande, j'ai voté contre Sarko. D'accord, je comprends. Je comprends. C'est un vote, c'est un vote sanction, comme on dit. Vote sanction. Ouais, vous avez raison. C'est un peu ce qui est malheureux. En tout cas, on vous remercie sincèrement, Patrick, pour ces quelques mots, et on espère effectivement que la situation ne sera pas aussi grise que ce qui s'annonce, parce que c'est en tout cas le cynisme qui triomphe chaque fois, et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Et on rappelle, Patrick, vous êtes au Massilia, et le Massilia, c'est au
45-43 avenue du Parc à Montréal. Et petite plug, la semaine prochaine, 28 juin, c'est Ayam qui est invité de ce plateau. Et vous allez voir, on va mettre le feu avec Ayam. Allez, super. Allez, merci beaucoup Patrick. Au revoir. Au revoir. À la française, émission web. Dans un peu moins de 15 minutes, désormais, je le rappelle, nous aurons le plaisir de recevoir sur ce plateau le groupe Eiffel qui se produisait mercredi soir sur la scène des 25e Francopholies de Montréal. Mais tout de suite, je sais qu'on l'attend tous. Non ? Vous l'attendez pas ? Non, pas le réquisitoire. Non, David, il est à fond. Il est à fond. Le clin d'œil. Non, c'est pas le clin d'œil, c'est le feuilleton, David. C'est le feuilleton. Il est complètement dans le réquisitoire. Il voulait un réquisitoire sans accuser. Il veut toujours mettre son réquisitoire, David. C'est les visiteurs permanents et c'est maintenant. Les visiteurs permanents. Feuilleton radiophonique. Un feuilleton radiophonique écrit par David Dropsy de l'Académie franco-canadienne des feuilletons radiophoniques déjantés. Avec le changement de saison vient aussi le changement de style. Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai envie de me couper les cheveux. Ah, tu sais ce que ça veut dire, ça? C'est très très grave, hein. Une femme qui change de coupe de cheveux est une femme qui s'apprête à changer de vie. N'importe quoi, les changements c'est bien, c'est le renouveau. D'ailleurs, ça ne te ferait pas de mal, toi, de te couper les tifs. Sérieux, là? On va se parler de nos cheveux, puis de comment on se sent, puis nos émotions, puis tout, là? Mais qu'est-ce que t'as? Tu as peur d'être atteint dans ta virilité? Tu vois, en France, les hommes n'ont pas peur d'aborder des questions de look, de coupe de cheveux, de lire des magazines de femmes, de sentir l'air du temps et de temporiser le sentiment de l'air. Ça recommence, tu racontes n'importe quoi. Non, mais il n'a pas tort. Les hommes en France ont un côté féminin qui se voit beaucoup moins chez les hommes du Québec. Ben, justement, moi, je dois m'acheter un nouveau suit pour ma nouvelle job, puis je sais pas trop où aller, là. Ah ben là, mon grand... T'es tout seul, nous les costards, c'est vraiment pas notre truc. Remarque qu'une fois de temps en temps, c'est pas désagréable, hein. Si ce n'était pour la cravate qui te serre le gosier. Moi, je trouve ça sexy, un homme en costume, ça fait viril, puissant, ambitieux. On a le sentiment d'être pris en main. Bon, ben là, c'est moi qui dois me prendre par la main, hein. Se prendre en main ou par la babichette? Qui rira le dernier? Eh oui, se prendre en main par la babichette, c'est bon ça. Ouais, c'est bon. Le feuilleton Les Visiteurs Permanents, la suite de votre épisode dans une vingtaine de minutes. Mais tout de suite, c'est l'heure du clin d'œil de la semaine, très animalier, avec l'ami Benjamin Marquis. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la chronique du guide. Cette semaine, pour vous, petit conseil animalier. Oui, j'avais parlé au préalable cette saison des fameux écureuils que nous retrouvons sur le Mont-Royal. Soit, il y a aussi le raton laveur, la moufette, ces animaux urbains finalement qui viennent piocher dans nos poubelles. Non. Moi, je vous parle cette semaine d'animaux beaucoup plus exotiques. Parce que c'est pas donné à tout le monde de voir un ours, un loup, un renard ou même une buse. Vous ferez la recherche de c'est quoi une buse. Et je vais vous envoyer vers un endroit, en fait, si vous avez le temps, une voiture et de l'argent à mettre dans l'essence, le zoo de Saint-Félicien, mesdames et messieurs. Alors, le concept du zoo Saint-Félicien, c'est très simple. Ce n'est pas les animaux qui sont en cage, mais nous qui sommes en cage. Tels des animaux traqués derrière les barreaux, attachés dans un wagon qui se suit les uns derrière les autres. Où on peut observer un loup, des bisons, des renards. Et là, je suis en train de me demander est-ce que je vais énumérer toute la faune du Québec pour vous? Non, je pense que vous avez compris l'idée. Zoo Saint-Félicien. Voilà, Benjamin Marquis, dont vous retrouvez la chronique chaque semaine dans cette émission et en tout temps sur alafrançaise.ca. À la française, émission web. Diane Martin-Graser, évidemment, d'Immigrants Québec. Vous nous parlez cette semaine, Diane, de ce qu'il ne faut pas apporter au Québec si on veut pas perdre 2 heures à l'aéroport de Montréal. C'est bien ça? Oui, alors c'est informatif, mais je veux aussi passer un coup de gueule. Donc, français, vous savez mieux que n'importe qui qu'un bon fromage qui pue accompagné du vin rouge mis en cave par tonton Philippe, c'est la chose la plus extraordinaire. Mais ces petites manies culturelles amusent un peu moins les autorités fédérales, surtout si vous avez l'idée saugrenue d'en rapporter à votre copain pévétiste qui vous a invité à découvrir la belle province. C'est clair.
Donc si vous pensiez vous faire un gueuleton avec Jean-Édouard en sortant de l'avion, ce sacré Jean-Édouard qui veut toujours manger un petit peu de petit camembert là, qui est bien gourmand, c'est raté. Il faudra passer par l'étape Vieille Europe, boulevard Saint-Laurent. Et à 30 ans le rebloche, à $30 le rebloche, vaut mieux avoir fait des économies. Et c'est ça votre coup de gueule, c'est un peu ça. Donc j'en viens. Faut savoir que l'apport de denrées alimentaires sur le territoire canadien est restreint, surtout s'il s'agit de nourriture à base de viande et de germes issus de certains fromages réputés pour leur odeur insupportable pour nos amis outre-Atlantique. Excite le saucisson de Justin, le foie gras mi-cuit, le jambon et toutes choses à base de bœuf. Vous pouvez oublier évidemment le vieux Bologne, le maroilles, le roquefort, les poisses, le minster et le brie de Meaux. Donc, à 2 reprises, j'ai eu affaire à mes amis douaniers à l'aéroport Trudeau. Avec, petite aventure personnelle, c'est ça, Diana, ouais. J'ai eu des mauvaises surprises. Cet hiver, j'ai déclaré avoir de la viande dans mes bagages, car je savais que mon foie gras entrerait nickel dans le frigo. Au moment de la fouille, il m'a répondu que c'était pas aux normes. Donc, point d'interrogation, je ne comprends pas, monsieur l'agent. Mon Labéry est sous vide. Et là, il me répond qu'il est mi-cuit et non pas cuit. Et là, votre sang vous est monté à la tête, c'est ça? J'ai eu un peu la larmichette à l'œil. Tu sais que vous pouvez le manger, d'ailleurs, je crois, non? Non, mais j'allais pas me faire un gueuleton avec lui. J'avais pas le temps, j'en avais marre. C'est pas Jean-Édouard, c'est ça, Non, il s'appelait pas Jean-Édouard en plus. Et conclusion, il a ouvert le pot au-dessus de la poubelle et m'a demandé de verser le contenu dans la poubelle. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu garder quand même le confit de figue, la belle affaire. Ouais, puis la bonne nouvelle, c'est que vous aviez déclaré que vous aviez de la viande, parce que quand on déclare pas puis qu'on se fait piquer, là il y a une amende. Ouais. C'est ça aussi qu'il faut bien dire. Voilà. Enfin, concernant les vins, faut savoir que votre valise, c'est pas une cave. Vous devez choisir uniquement vos 2 meilleures bouteilles. C'est pour 2 vous litres, voilà, c'est 2 bouteilles. Merci beaucoup pour ces conseils et pour ce coup de gueule, Diane. Voir la rivière gelée, vouloir être en printemps. Oui, il a fait ça bien, Simon. Et il a fait ça très très bien, effectivement. Voir, c'est l'heure de la carte blanche. Notre partenaire cette semaine, c'est le magazine culturel du même nom, Voir, qui nous accueille d'ailleurs dans ses locaux. Donc d'abord, grand merci pour l'accueil chaleureux, Sylvie. Mais merci à vous, ça me fait très plaisir. Quelle belle tablée nous sommes. Une table en bois massif, bois brut. On a l'impression qu'on est assis sur un arbre. Quasiment. Moi, je suis très contente en tous les cas de vous avoir parmi nous. On a des beaux bureaux en place centre-ville à 2 pas des Franco qu'on couvre pas mal également dans les pages de Voir et sur notre site internet. Moi, ma partie, c'est plus, j'en profite, donc mon nom, c'est Sylvie Chaumet. Alors c'est ça, je vais juste vous présenter parce que Sylvie, elle est partie dans le flot, elle a raison. Je suis bavarde comme une Française d'origine. Sylvie, française d'origine, est aussi directrice marketing et communication du Voir. Le Voir, donc effectivement, est-il encore nécessaire de le présenter, l'hebdomadaire culturel francophone de Montréal. Combien d'exemplaires papier distribués chaque semaine, Sylvie? Est-ce qu'on a une idée? Alors les exemplaires papier, c'est une chose, environ 100 000 exemplaires papier, mais c'est le nombre de lecteurs qui est intéressant et le nombre d'internautes. Juste à Montréal, parce qu'on a plusieurs éditions, c'est plus de 300 000 lecteurs. Donc c'est quand même pas mal. Puis moi je veux revenir aussi sur une très très bonne initiative qu'a eu le Voir, c'est cette boutique, une boutique qui se situe donc sur le voir.ca, donc sur la plateforme en ligne du Voir. Cette boutique en fait, donc très simple, boutique.voir.ca. Qu'est-ce qu'on y trouve sur cette boutique, Sylvie? Les meilleurs plans en ville. Je suis la personne à connaître entre guillemets concernant les restos et tout ça. Oui, on a parlé du Voir, mais moi je dirige surtout tout ce qui concerne la gastronomie. Je dirige le guide Resto Voir. Et oui, il y a un an, on a lancé boutique.voir.ca. C'est un site où on achète des cartes, mais oubliez ce que vous connaissez déjà, des cartes et des sites. Des cartes de promo, machin. Là. Ce sont des cartes ou bonifiées, c'est-à-dire il n'y a que des commerces extraordinaires. Là, on ne sait pas pour s'épiler les poils en trop ou quoi, ou acheter une tondeuse et tout ça. Ouais. Beaucoup de et commerces. Et puis s'épiler les poils avec une tondeuse, Sylvie, c'est un peu compliqué. Ça peut servir. Que des bons plans resto, alimentation. Vous achetez une carte, par exemple, de $100 pour aller dans un resto qui vous plaît. C'est bien simple. Vous recevez une carte minimalement de $125 sans rien faire d'autre, avec 0 restriction, 0 limitation. Vous pouvez payer vos taxes et votre bouteille de vin. Qui dit mieux, je ne pense pas qu'il y ait un seul site qui fasse ça.
Et puis donc il y a des dizaines de restos, des hôtels, des boutiques mode pour refaire sa garde-robe ou autre. Aller faire son épicerie au marché Jean Talon, au marché Atwater, il y a plein de commerces intéressants. C'est ça, effectivement, parce que c'est très, très varié. D'ailleurs, moi j'ai été voir sur votre site, il y a déjà des offres qui sont épuisées, donc ce qui veut dire que ça fonctionne vraiment bien. Oui, il faut aller vite souvent. Effectivement, poissonnerie du marché Atwater, ça va jusqu'à la librairie Oliveri, au restaurant Julieta, en passant par la coiffure et spa Saint-Laurent. Oui. Extrêmement varié, avec des réductions donc de l'ordre de 25%. Pas des réductions, je vous arrête tout de suite, c'est le principe même. Nous, on donne des primes plus. On ne fait pas de rabais. Vous voyez, parce nous, on est des propulseurs des commerces locaux, on encourage beaucoup les artisans locaux et on ne veut pas dénaturer et offrir leurs produits à rabais, mais vous avez plus d'argent à dépenser sur place avec zéro limitation, je le répète. Donc des primes de 25%, minimalement, pouvant aller jusqu'à 40%, il suffit de nous référer, oui. Alors il n'y a pas meilleur investissement en ville, là. Il n'y a pas de banquier, je pense, autour de la table. Mais c'est un bon plan, c'est entre nous ça. Oui, c'est un énorme bon plan. Allez, soyez curieux, allez sur le site, on rappelle boutique.voir.ca. Et on vous remercie encore Sylvie Chaumette, vous êtes, on le rappelle, directrice marketing et communication du Voir. Et puis un grand merci chaleureux pour votre accueil. Je vous remercie, vous reviendrez, on est pas mal. Bien sûr qu'on c'est sûr qu'on va revenir. Et puis juste après notre première pause musicale, nous accueillerons au plateau nos invités de la semaine, le groupe Eiffel. Le titre Libre, un titre que les fans auront déjà commencé à entonner devant leur cellulaire, sans nul doute. Les artistes, ils ont répondu à l'appel ce mercredi 19 juin des 25e Francopholies de Montréal avec leur dernier album intitulé Full Monstre. Et puis un EP inédit, sorti le mois dernier, qui est déjà un beau carton. Tu as la montre, moi j'ai le temps. Nous sommes très heureux de les recevoir au plateau d'À la Française. Je vous demande d'accueillir s'il vous plaît le groupe Eiffel. Oui. Bonsoir. Bonsoir Eiffel, merci d'être avec nous. Alors, autour du chanteur Romain Humeau, la bassiste du groupe Estelle Humeau, le guitariste Nicolas Bonnière et le batteur Nicolas Courret. Alors, on a dû pousser un petit peu les meubles, vous voyez, on va se tenir chaud. Hein. On a grossi depuis qu'on est arrivé ici. Nous on a rapetissi, c'est pas grave, ça tout va bien. Ça va, la colloque temporaire se passe bien à Montréal? Complètement, oui. Ouais, vous êtes arrivé il y a longtemps? Dimanche soir pour Estelle et moi. Et on est arrivé mardi soir. Donc ça va, vous êtes plus trop jet lag là, ça va? C'est pas... Ouais, ça va, on a fait ce qu'il fallait pour plus l'être. Bon, et vous repartez dans... Vous auriez l'heure s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. Vous avez faim, c'est ça? Et on repart demain soir. Alors, vous repartez demain soir? Ah oui, c'est du rapide, hein, c'est du rapide. Bon, à la Française, deuxième partie d'émission. Alors évidemment, qui dit Eiffel, dit... Et voici cette fameuse tour de 300 mètres dont on rêve depuis 50 ans, en Europe et en Amérique. Et nous pouvons même aller plus haut. Il n'y a pas d'obstacle technique majeur. Contentez-vous de 300 mètres, mon petit coquelin. N'y passez pas trop de temps. 300 mètres de fer qui ne seront au mieux qu'une sorte
d'attractions foraines. Bon, maintenant, il fallait parler. Non, faut pas parler. C'est maintenant qu'il faut parler. Faut lâcher l'info. C'est qui l'arrière-grand-père C'est l'arrière-grand-père de qui, pardon, dans le groupe Gustave Eiffel? Nicolas? Estelle? Personne? Non, personne. C'est pas vrai. Ouais. Non, c'est pas vrai. Ouais, d'accord. Ça m'a fait flipper. Oh merde. L'entrée en matière. Merde, grand-père. On est où, la 4e dimension? Bon, Eiffel, le groupe, bien évidemment, votre actualité sur Montréal, c'était ce concert cette semaine pour les 25e francophonistes. Aussi, ce nouvel album Full Monstre, dont on découvrira quelques titres au cours de cette deuxième partie d'émission. Mais avant d'aborder plus en détail votre actualité musicale, on va passer en revue votre carrière. Et pour ce faire, vous avez en face de vous notre procureur maison, David Dropsy, cravate propre sur lui, et qui a dû pour l'occasion rédiger un réquisitoire collectif. Alors monsieur le procureur, pour le coup, tout un gros dossier, Eiffel. En effet, un gros dossier. Merci monsieur Regnault. Bonsoir. Bonsoir monsieur le procureur. Merci. Voilà. Amen. Alors les accusations qui sont portées aujourd'hui contre le groupe Eiffel sont de nature extrêmement grave, puisqu'elles proviennent de la part d'une bande d'ahuris qui se plaignent que la musique du groupe Eiffel incite au chaos social et non seulement au chaos of myself. D'accord. Voilà, merci. Notre bureau a constitué avec l'aide des ahuris. Alors on rappelle que les ahuris, ce sont vos fans, ça c'est votre fan club. Ils se sont appelés comme autoproclamés, ahuris. Voilà. Donc oui, ils ont aidé. Pas responsable. Vous n'êtes pas responsable. Monsieur le procureur. Mais coupable. Ils nous ont aidé à constituer un dossier qui est donc forcément ahurissant et qui démontre que le groupe Eiffel a l'intention coupable, en latin la mens rea, de bouleverser notre équilibre social, démocratique et ô combien cynique. Premièrement, monsieur Humeau. Oui. Lorsqu'un jeune homme bien élevé veut s'intégrer à notre société capitaliste et volontairement aveugle, il se doit de porter une cravate. Alors, je vous ai apporté une cravate. Ah, génial. J'adore les cravates. Ah bah là. Ah oui. Ah là, vous me surprenez. Alors, je vous apporte une cravate. Merci beaucoup. Je vais apporter également belle cravate à pois, en l'occurrence. Et puis je me suis dit peut-être que je sais pas si vous êtes déjà. Par contre, je veux bien aussi la notice. Ouais. Oui, alors j'ai la notice. Tout parce que moi, j'ai toujours porté les cravates. J'en porte là actuellement, mais elles ne se voient pas. Oh, c'est le nœud qui se voit pas. Ça c'est fait. Là, donc, en parlant de nœud, vous avez le choix entre un nœud simple, double, Windsor, demi-Windsor. D'accord. Alors je vous laisse donc la notice. Je ne vous invite pas à faire mon nœud. Non. Ah non, ça c'est vous. Non, là il vous laisse dans le. Ni à les faire d'ailleurs. Attention. Je tiens à souligner que Monsieur le Président n'a pas mis sa cravate aujourd'hui. Non, c'est vrai. Extrêmement déçu. Non, je suis un hors-jeu moi. Merci beaucoup pour cette c'est à Roman de faire le travail, hein, effectivement. Ouais, là, oui. Alors je pense qu'on va lui laisser l'émission. Non mais là, les gens ne voient pas, donc. Mais non, c'est vrai. Mais on filme, on a la preuve. Alors comment ça se passe une cravate? Ouais, c'est chaud, hein, c'est très chaud. C'est bien, c'est déjà ça. Ouais, d'accord. C'est dans l'ordre là. Voilà, il faut tourner autour. Voilà, très bien. On peut continuer peut-être le. Alors on va continuer puis on va vous laisser travailler tranquillement. Parce que c'est pas du tout radiophonique. Alors maintenant que nous sommes plus ou moins présentables devant l'administration de la justice, étudions la preuve qui a été déposée au dossier. Ouais. On se concentre, monsieur Humeau. Ah mais il est obligé de se concentrer. Bah oui, il se concentre déjà sur la cravate. Alors oui, c'est pas mal. Ça se fait bien. Allez. Alors, il y a l'idée, Bon, il y aura la preuve en vidéo. Je vous avais dit, Picasso n'était pas mort. Alors le groupe Eiffel est né tel le Sphinx descend du groupe Ubik and the Pucks en 98, qui considérant le nom Ubik and the Pucks, on s'imagine bien, ne devait pas composer des comptines pour enfants. Bon, jusque là ça va. Le groupe débute vraiment sa carrière lorsqu'il est remarqué par messieurs Peter von Paul et Bertrand Burgala, qui propose au groupe d'être le backing band de Michel Houellebecq. Après plusieurs concerts... Michel Houellebecq, l'écrivain. Pour ceux qui... Ah oui. Après plusieurs concerts y tournés en France, c'est en janvier 2001 que le groupe sort son premier album intitulé Abricotine, qui derrière un nom très mignon et innocent, cache des titres tels que Je ne veux pas crever ou Hype. En 2002 sort l'album Le quart d'heure des ahuris, et qui adresse à ses fans des messages positivement chaotiques tels que t'as tout, mais tu profites de rien, ou encore au néant. Par la suite, le groupe Eiffel adopte la politique du je ne veux rien voir, je n'entends rien, je ne dis rien, et sort en 2004 un album intitulé Les yeux fermés. De son côté, monsieur Humeau se sent un peu coincé dans le temps et sort un album solo, L'éternité de l'instant, qui, comme son nom l'indique, est rempli d'espoir dans l'avenir. En 2006, l'esprit anarchiste du groupe déborde au niveau international jusqu'en Inde, d'où le titre de l'album Tandoori, qui met l'accent sur les changements fondamentaux qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre société. En 2008, le groupe Eiffel va à l'encontre de toute logique empirique économique et rend disponible gratuitement sur son site web le titre Le temps des cerises, pour ensuite retrouver la voie de la raison en 2009 en sortant l'album À tout moment.
Le dernier album du groupe sort en 2012, intitulé Full Monstre, dans lequel le groupe Eiffel est au paroxysme de ses idéaux révolutionnaires et contestataires, en critiquant par exemple... Ça c'est le procureur qui parle. En critiquant par exemple l'effet euphorisant du pouvoir dans son titre Lust of Power ou encore Chaos of Myself. En conclusion, nous demandons à ce que Eiffel s'associe à l'Arc de Triomphe, au CN Tower, à la Tour de Babel et au phare d'Alexandrie pour qu'il fasse naufrager les papillons de notre jeunesse. Merci. Dans les formules d'usage. Merci beaucoup. Alors, Eiffel, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Alors, faut demander à Nicolas Magnon. Alors, Nicolas, lequel ? L'un des deux ? Alors Nicolas Couret, je le jure. Je le jure, voilà. C'est bien, c'est une bonne défense, c'est une très bonne défense. Alors, effectivement, comme l'a dit très justement David, tout a commencé en 1995 sous un autre nom, Ubik and the Pucks. C'est sympa aussi ça comme nom. Pourquoi vous avez changé ? C'était un peu, en fait, déjà parce que ça n'a pas marché très vite. Enfin, on a signé très vite, ça a merdé tout de suite avec la maison de disques. D'accord. Et on se rendait compte quand même que ce nom-là était un petit difficilement viable à moyen terme. Voilà. Et donc voilà, on s'est dit, on change tout de suite. Mais en fait, Ubik and the Pucks, c'est le premier album d'Eiffel. Enfin, c'est nos débuts. C'est la genèse. Là, quoi. Voilà, oui. C'est en 1998. Les papillons de la genèse. Même. Les papillons de la genèse. Les papillons de la genèse. C'est en 1998 et sur le départ de votre premier bassiste, Frédéric Vitani. Il y en aura d'autres d'ailleurs des départs par la suite. On va en parler, que le groupe donc prend ce nom d'Eiffel. C'est aussi à ce moment-là que vous vous êtes fait plus qu'un nom, on peut dire un style. Qui l'a orienté ce style ? C'est vous, Romain ? C'est tout le monde, c'est notre histoire. Enfin, c'est nous et puis c'est le comment dire, le milieu dans lequel on a évolué à ce moment-là, qui était Paris. Pas mal comme beaucoup de groupes, des bars. Peut-être plus que maintenant. Je pense que les jeunes qui montent des groupes maintenant ont moins l'occasion d'avoir la chance de pouvoir jouer dans des bars. Il y a moins de bars où on peut jouer pour au black. Non mais même c'est plus difficile. Mais nous on a vachement fait ça pendant de 2008 à 2001. C'est assez clair comme je parle pour Eiffel, autrement au Bic on a 1998 mais vraiment pendant 3 ans on était on avait faim quoi. On a beaucoup fait ça pour ou aller jouer dans les fêtes du 3e âge à Aurillac, enfin en France Aurillac. Voilà, d'aller je veux dire d'aller se perdre un petit peu, mais on jouait partout. Ça nous a c'est pas très original, mais on l'a fait quand même. Ça forme, comme on dit. Ouais. Puis en 99, il y a eu la rencontre clé avec, comme le disait aussi David, avec le musicien Bertrand Burgala, qui vous a aidé, qui vous a remarqué, qui a parlé de vous à plusieurs maisons de disques. Et puis on peut dire que clairement que c'est lui qui vous a mis en selle, ou ça a été musicalement non. Enfin, nous on avait notre truc et puis on était très déterminés. On avait entre guillemets, on n'a jamais besoin de personne, mais je veux dire, on savait quelle ligne on essayait de suivre. Par contre, au niveau technique, enfin maison de disques, tout bêtement. Je me souviens plus de son prénom, enfin Bernard Lombroso, je sais plus, Daniel. Bertrand Lombroso, Daniel. Daniel, c'est bref, le Lombroso qui a signé Vanessa Paradis, Jean-Jacques Goldman, il nous a branché avec lui d'un côté, puis de l'autre côté, il y a Labels à l'époque qui existait encore, Alain Artaud, c'était la boîte française qui distribuait les Pixies. Pour nous, ça nous a référence, d'où venait notre nom, etc. Et puis aussi des gens comme Dominica, comme Yann Tiersen, etc., qui étaient plus indés, qui proposaient moins. Et vu notre expérience entre guillemets sur Ubik, on est allé vers le entre guillemets le moins offrant. Il y a des deals, vous savez, c'est du fric aussi, etc. Mais par contre, on avait un gage de travail et de développement, et c'est ce qu'ils ont fait. C'est aussi Labels, c'est Bertrand Burgala en gros et Alain Artaud avec ses potes qui nous ont vraiment aidés au début. Vraiment. Parce que là, c'est vraiment le décollage. Les tournées vont se multiplier, et puis un premier album effectivement à Bricotine en 2001. Et là, c'est les premiers tubes qui s'enchaînent en 2003 avec tiens, tu vois loin. Tu vois loin, tu vois loin, tu vois loin, beaucoup plus loin que nous. Et le temps que l'on fragmente en 2000 de soucis. Et puis, il y a celle-ci qui on peut enchaîner. Plus de choix si on t'en donnait un peu moins, plus de profit on a-tu besoin. T'as tout profit, t'as rien.
tatou, tu profites de rien, un timbre, un son, des mots qui frappent, du bon rock qui envoie. Je sais que vous aimez pas trop qu'on vous qualifie de rock, vous dites que vous êtes plutôt pop. C'est pas qu'on aime pas, moi je pense qu'il y a vraiment des moments plus que rock'n'roll dans les faits, même punk, on aime peut-être plus. Ouais, ça veut rien dire tout ça. Hein. On n'est pas que rock. Voilà, il n'y a pas que ça. Catégorisé, ouais. C'est-à-dire vous. Franchement, on aime beaucoup d'autres choses et. Si on va rapprocher le micro d'Estelle, Estelle qui est en train de parler. Estelle, oui. On aime beaucoup d'autres choses que le rock et ça nous enquiquine d'être rangé dans cette petite boîte, quoi. On se sent un peu enfermé. Ouais. Alors que le rock, on aime beaucoup, mais en France, il y a quand même ce truc-là de toujours avoir besoin d'étiquettes. Je suis pas sûr qu'il y ait la même chose ici, quoi. On sent pas ça du tout ici. C'est très vrai, les amis, ça c'est sûr. Mais bon, c'est sûr qu'on essaie toujours de mettre un peu de classer pour essayer de trouver un peu de sens. C'est sûr que c'est un peu quelquefois réducteur. Mais on sent moins ça ici quand même. Mais justement, à quoi vous carburez à ce moment-là? On est en 2003 au moment où on écoute ces titres. C'est quoi qui vous C'est tout bête. En 2003, c'est notre deuxième album et on vient de faire Abricotine, le premier qui était et je pense direct avant tout au son de voix et manière de chanter parce que à cette époque-là, c'était vraiment la peur de se casser la voix, la peur. On savait pas ce que c'était que de faire des tournées réellement. C'est pas pareil de faire 20 dates dans l'année et d'en faire 120. Donc il n'y a pas de réalité. On fait des chansons, on les rêve, et puis des fois on les joue un peu, mais voilà. Et puis quand on a fait 100 dates ou 120 dates, on s'est bien fatigué. On se dit, putain, il y a des choses qui collent pas. Il n'y a pas de réalité avec la scène. Donc sur le deuxième, le Carlos Zahuri, il y avait clairement, d'ailleurs ce qui n'est plus tout le cas maintenant, on s'en fout un peu, mais il y avait clairement à l'époque l'idée de faire un disque aussi pour la scène et donc effectivement on en a fait deux comme ça, le Carlos Zahuri et Tandoori, qui sont des albums entre guillemets dont le son est beaucoup plus rock, mais si on écoute les chansons en elles-mêmes, je veux dire les lignes mélodiques ou harmoniques, il y a beaucoup toujours cette idée de la pop et voilà. Mais c'est vrai qu'alors on parle des paroles, 2006 c'est l'album Tandoori, après effectivement 2006-2007 c'est ça, après cette période solo dont a parlé David, et là effectivement les paroles sont beaucoup plus engagées, sont beaucoup plus incisives, plus radicales. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux au niveau de justement de l'écriture? Ça venait contrôle fiscal, une rage de non, c'est venu vraiment de chacun à sa manière et puis un peu comme des gamins aussi, mais c'est sur la fin, je peux dire des conneries, mais sur la fin du premier album, Abricotine, où quelque part mes textes étaient, moi je me foutais des textes, je faisais au dernier moment et c'était ce qui nous plaît avant tout. À la base, on est un groupe de musique, on aime le rock, voilà, c'est le gimmick, le truc très simple, enfin dans l'idée. Et petit à petit quand même, il y a la part de tout le monde, on a eu une sorte de pas de conscience politique ou tout ça, c'est des conneries, on est toujours aussi nuls. Mais quand même de placer cette musique-là et cette énergie-là dans une réelle, que ça soit plus ancré dans une sorte de réalité, et donc il y a plein de choses à ce moment-là, je me souviens plus exactement ce que c'était, mais il y en a eu beaucoup de choses qui nous ont quand même titillé, et moi aussi ça m'a titillé, et comme j'écris des textes, tout d'un coup moi je me suis transformé un petit peu je mets la musique derrière et c'est les textes qui m'importent, et donc à partir du quart d'heure des Zahuri. C'est aussi que au début du groupe ça occupe pas mal de temps quand on monte un groupe, de répéter, de trouver des concerts, quand on fait tout soi-même, la promo, trouver les concerts, etc. Et alors que après, petit à petit, ça marche un peu mieux, donc c'est vrai qu'on a le temps de regarder un peu plus autour, comment ça fonctionne, de poser les choses et de pouvoir de se situer alimenter en tant que groupe dans ce qui se passe autour aussi, la société, etc. Donc ça ressort naturellement dans les textes. Maturité. Il est en train de finaliser sa cravate. Il est surtout en train de me la promettre, ma cravate. Alors, c'est celle-là, oui, elle va falloir là. Ça vous empêche pas, en tout cas, après ces paroles justement plus radicales, de remplir les salles jusqu'à aujourd'hui finalement, et de multiplier des titres qui font toujours mouche, en particulier sur les derniers albums. On pense au titre À tout moment la rue, Place de mon cœur, au titre Libre qu'on a entendu il y a quelques minutes, qui sont très populaires et en même temps d'une grande exigence musicale, sans doute due à vos parcours conservatoires, je pense, pour vous, Romain, et pour tout le monde. Tout le monde, même pour les... Mais de différentes manières. Le conservatoire est grande exigence. Le conservatoire est une chose qui n'est pas à négliger, parce que je trouve ça, que c'est une bonne école. Voilà, entre autres. Mais il y a aussi l'école pas de la rue, mais de la radio, enfin du vinyle qu'on met sur le truc et on écoute, et puis on essaie de refaire pareil, on passe des plombes dessus, pour la guitare, pour la batterie, pour tout. Je pense que comme beaucoup d'autres gens, notre culture elle est très large, je veux dire, ce qu'on sait, on le sait vraiment par différentes sources, et on a appris plein de choses, autant dans les bouquins, au conservatoire, en écoutant des disques de punk, voilà. Et on essaie effectivement, bien ou mal, j'en sais rien, mais de
mettre cette passion dans la musique qu'on fait. Et certains disent que c'est trop compliqué, tout ça. Moi je pense que c'est exigeant, comme vous dites. C'est exigeant, mais l'exigence ne veut pas dire compliqué. C'est comme vous savez, on est fan des Beatles, on est fan des Stooges. Stooges c'était très exigeant. Surtout que vous avez c'est mélodieux, c'est mélodique plutôt, et ça reste. Enfin, vos chansons sont pas du tout compliquées. Je sais pas qui vous a sorti une telle. Parfois, qu'il y a beaucoup de choses, etc. Alors c'est pas des fois dans les arrangements peut-être un petit peu, mais les chansons en elles-mêmes sont assez, je pense, très simples. Mais elles comportent des éléments qu'on essaie de rendre un petit peu, comment dire, intemporels. Voilà. C'est ce qu'on cherche à nous. Voilà, écoutez, ce qu'on va faire, Romain, on va justement faire une courte pause musicale avec un rapide extrait du titre Full Monstre qui figure sur votre dernier album du même nom. Cool. Eiffel, invité à la Française. Ton carnaval jusqu'aux étals, des jasmins blancs, parfum d'Orient. Full monstre, je traîne ma solitude. Perdu dans ton immensité. Mais fous le monstre, quand la poudre te cause à la rue, sache que perdu avec toi, je m'y sens des milliers. Monstre, l'extrait du titre d'un album qui porte le même nom, dernier album du groupe Eiffel, invité d'À la Française, 5e album studio que ce très affirmé Full Monstre, un album plutôt pop, donc effectivement que vous avez pris soin de partager avec votre public l'an dernier, avant l'enregistrement en studio. C'était quoi cette tournée? Après, mais avant la sortie. Avant la sortie, vous avez testé quelques titres. Chez vous d'ailleurs aussi. C'est ça, sur la scène Ford extérieure, exactement. On était là à démarche de rodage en quelque sorte pour cet album. Dans les deux sens. C'est-à-dire rodage pour nous, effectivement, ça nous permet, avant d'avoir réellement très très bien répété, mis en place le son, d'être dans une histoire aussi, parce qu'il y a le studio qui est très important, puis après on sait qu'on va tourner, on va passer un an ensemble, donc pour ça faut bien préparer le truc, faut des préliminaires, et puis aussi par rapport au public, effectivement, comme encore une fois on n'est pas ultra connu en France, etc., mais notre public est très vous hardcore. avez votre public, le public on est un peu en marge en fait en France quand même, on n'est pas hype du tout, on n'est pas du moment, non c'est pas grave du tout, non, on est bien là où on est, et notre public est un peu pareil, il est très bigarré, moucheté, lui aussi peut-être un peu exigeant, et lui peut-être aussi exigeant, ou peut-être qu'il le devient avec nous, et du coup nous on répond à ça en devenant encore plus exigeant, enfin bref, c'est un truc qui se fait avec notre public, je pense, histoire et avec le temps, et avec le temps, tout s'en va, on fait la bonne ambiance. Alors sur ce dernier album, un certain Bertrand Cantat a participé, en particulier sur le titre Lust for Power. Sur l'album d'avant aussi d'ailleurs. Et sur l'album d'avant, Bertrand Cantat, évidemment Noir Désir. C'est quoi la filiation entre vous et ce groupe? Parce qu'on entend souvent dire Eiffel, c'est les héritiers, les fils on va vous dire clairement que ça nous fait chier, nous. Alors voilà, c'est exactement ce que j'allais vous demander. Ça nous fait ultra chier. C'est-à-dire qu'on soit, c'est tout simple. Il n'y a pas eu 37 000 de groupes de rock français. Enfin, il y a Téléphone, il y a Indochine, il y a Noir Désir, il y a eu Katonoma, il y a eu Bijoux, je sais pas, enfin Trust, voilà. On peut pas en citer 37 000 vous voyez ce que je veux dire, quoi, mainstream, très connu, bam, le truc, le million d'albums et tout le bazar. Et effectivement, on a écouté Noir Désir, mais c'est pour nous, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faudrait quand même être idiot en écoutant Eiffel pour ne parler que de ça, alors que on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que nous, c'est tellement différent au niveau c'est très pop, harmoniquement, mélodiquement, même dans ce qui est dit, on est beaucoup moins, entre guillemets, rigoureux, on est plus dans quelque chose de surréaliste, nous, au niveau des textes, etc. Alors, par contre, je comprends tout à fait qu'on puisse y voir des rapports du fait que ça envoie la purée, etc. La voix, la voix, machin, mais c'est comme si je sais pas, enfin bon, McCartney citait souvent Little Richards, vous savez, le fait de, j'ai l'impression en fait quand on fait du rock, et si on fait du rock entre guillemets un peu qui des fois peut hurler,
on se trouve toujours dans une tension. Comme ça, si on le fait en français, il n'y en a pas 37 qui l'ont fait, même pas de téléphone. Donc la référence, effectivement, voilà. est limitée. Donc je pense qu'en fait, souvent, c'est simple, hein, mais le média français, qui est souvent quand même de plus en plus un culte, fait il fait avec ce qu'il a. Donc comme il n'a pas grand-chose dans sa tronche, il fait avec. Alors revenons au groupe Eiffel. Il va falloir m'expliquer quelque chose, les amis. Dites-moi, il y a un turnover de malade dans la PME Eiffel. J'ai compté depuis les débuts de 95, pas moins de 5 départs, changements, retour de membres de l'équipe. C'est pas un long fleuve tranquille, Eiffel. Si, parce qu'en fait, cette période dont vous parlez, qui a existé, donc Eiffel, en fait, a 15 ans. Ce qui est finalement pas mal, en fait, je m'en rends compte. Ça fait une histoire. C'est assez rare, les groupes de rock qui... Après, on s'en vante pas, c'est pas le problème, mais qui durent 15 ans. Je pense que si tu dures 15 ans, tu es obligé de traverser des phases. Et donc, il y a eu une sorte de valse des ministères de 2002 à 2007. Avec départ de bassiste. Voilà, donc pendant 5 ans. Mais autrement, finalement, ça a bougé pas mal pendant un certain laps de temps qui correspondait et à des mésententes parfois. Il y a eu rien de violent. Heureusement. Les groupes, c'est humain. Il n'y a pas eu d'embrouille. Par contre, je vois que chez vous, ça n'a pas l'air d'être rigolo tous les jours. Alors oui, je sais pas ce que vous lui avez fait. Mais alors effectivement, on explique à nos internautes, en référence à Arnaud qui s'est bastonné en fait avec ses propres pierres à son rosier, c'est ça? Oui, je pense. 9 points de suture. C'est impressionnant quand même. En fait, ce qu'on devait te dire, Romain, c'est que je m'étais battu avec la grande Sophie et que j'avais gagné. Ouais, cool. Et que c'était juste pour que tu te tiennes calme, mais finalement tu étais assez calme. La grande Sophie, elle se défend. C'est pas commode. C'est du kung-fu. Elle fait du kung-fu et justement, va falloir que vous mettiez un peu en mode pas kung-fu mais défense, parce qu'on va passer à ce qui est un petit peu l'épreuve de l'émission pour vous, et pour vous en particulier, Romain. On va le laisser tout seul comme un grand. C'est la deuxième partie de notre feuilleton, les visiteurs permanents. Alors Romain, vous allez devoir vous prêter au jeu comme chacun de nos invités puisque vous avez un rôle. Est-ce que vous êtes prêt, Romain? Ouais, mais je sais pas même pas faire l'accent indien, moi. C'est pas grave, vous allez lire ce qui est écrit, c'est pas grave, ça va venir tout seul, ça fait pas de mal. Okay. Allez, on y va, c'est parti. Les visiteurs permanents. Feuilleton radiophonique. Un feuilleton radiophonique écrit par David Dropsy de l'Académie franco-canadienne des feuilletons radiophoniques déjantés. Si vous n'allez pas au magasin, c'est le magasin qui viendra vous. On a sonné à la porte là. Je vais ouvrir. Si c'est Isabelle, je suis pas là. Bonjour, je suis le représentant d'IMTC. Mets ta cravate. J'ai lié en 2 plis, en 3 plis, en soie ou en satin. Et j'y puis même pas vous montrer comment on le tâche. Hey, ça tombe bien. Ça coûte combien tes cravates? C'est coûte les bons prix, c'est promis. Ouais, ils disent tous ça. Moi, je pense qu'il faut encourager le commerce, que ce soit par la vente de cravates à domicile, livraison de sushis, soubrettes, lave-auto en maillot. Oui, c'est bon, on a compris. Dites-moi, monsieur, c'est quoi cette couleur étrange? C'est les couleurs d'Ikuri, très jolies pour les grandes occasions, comme si les mariages arrangés. Vous êtes mariés? Qu'est-ce que c'est ça, cette idée-là? On se marie d'abord puis on s'arrange après, pas avant. C'est vraiment le choc des cultures ici. Hein. C'est même les chaos intérieurs of myself. Ça y est, lui aussi il va se mettre à dire des choses qui ne veulent rien dire. Chaos ou pas, le curry, c'est toujours meilleur dans l'assiette que la cravate. Et voilà, on peut les applaudir, hein, vraiment. C'était un gros défi. En plus en cravate et tout, il fait la totale, Romain, il fait la totale dans cette émission. Bon, il fait le rentre dans la dernière partie de notre émission. Les Francopholies 2013, un bon cru pour vous, vous avez joué ce mercredi soir. C'était pas un contre-pied ce que tu viens de dire, excuse-moi. C'était quoi? Les Francopholies 2013, un bon cru. Non, je cherche la contre-pétrie. Les Francopholies, un bon cul. Il est dedans. Romain. C'était quoi la question? Ouais, c'était justement. J'ai oublié la question. Il est encore dans l'Inde. Ouais. C'était quoi? C'était bien. Sympa. Ouais, carrément. On n'a pas tout vu, mais on va aller voir Mathieu Lescope ce soir, qui est un pote. On a vu Firmin le Mungunzia, je sais plus comment ça se prononce. Mais vous avec le public qui a. Ah non, nous c'était nul, c'était pourri, ça a merdé total. Non, je dis que c'est pas vrai parce que j'y étais, on était dans le zone de la salle. C'était vachement bien. C'était marrant parce qu'on joue très rarement assis et. On n'était pas assis, hein. C'est les gens qui étaient. Les gens étaient assis devant un public assis. C'est une musique de chambre effectivement. Voilà, non, mais c'était plutôt pas mal. Puis il y avait quand même 300 personnes, je crois, dans la salle. Ouais. C'est pour nous. Puis l'Astral, c'est une petite salle sympa. Hein. Ah oui, carrément. Ouais, très intime.
Oui, effectivement, les gens sont assis, donc c'est un peu. Non, mais pourquoi pas, why not? On dit souvent Montréal, il y a un petit quelque chose en plus. Vous y puisez quoi à Montréal chaque fois que vous y venez? C'est la deuxième fois qu'on y vient. Enfin, non, Nico, vous étiez déjà venu, vous. Donc enfin, en tant qu'Eiffel, c'est la deuxième fois qu'on vient et là, moi j'ai halluciné sur c'est très ouvert, les gens, pas d'a priori, pas de cynisme, les gens sont d'une gentillesse, c'est vraiment pas du tout pour faire du lèche-botte, mais c'est vrai qu'on hallucine sur l'aspect détendu. Ce que nous disait d'ailleurs Marie-Paul hier, c'est tout bête, hein. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il y a je sais plus combien au mètre, pas au mètre carré, mais il y a 80, il y a beaucoup moins de gens au mètre carré, quoi. Ah non, il y a une plus faible densité et c'est vrai que ça se sent dans la nature. Ça comme ça, c'était technique, quoi. Ouais, et elle disait voilà, il y a moins de pression. Bon, et puis aussi l'histoire n'est pas la même, mais c'est vrai que ça c'est très agréable. Et puis pour nous c'est un peu terrain vierge, donc c'est excitant. La France, c'est pas sexuel, hein, du tout. Vous avez le droit. La France va pas mal. Le chômage qui cesse de croître. La montée des extrêmes. Cette semaine, Marine Le Pen était créditée de 40% d'opinion favorable, soit 4 Français sur 10. Vu d'ici, ça sent franchement pas bon du tout. Là-bas, sur place, comment vous la vivez, cette crise? Pareil, ça sent pas bon du tout. Bon, en plus, on s'est quand même frappé 5 ans de Sarkozy. Ça a bien fait mal à tout le monde, hein, à tous les niveaux, et y compris moralement, quoi. Ça a été dur, hein, ce bonhomme-là et sa bande son gang là, ça a été assez terrible. On a élu un président de gauche, on était tous quand même, sans non plus se dire que ça allait être forcément le pays des bisounours, on se disait bon, quand même, il va se passer un peu des trucs. Malheureusement, il se passe pas grand chose. Et effectivement, derrière, il y a la Marine Le Pen qui est en embuscade, qui est en train d'engranger. Il y a eu cette histoire du mariage pour tous aussi, c'était assez moche. Hein, vu d'ici, ça a été hallucinant. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait en France. C'est dingue, nous aussi on a halluciné. On se rend compte que la France, c'est quand même un pays très conservateur. Et enfin, il y a un conservatisme comme ça qui peut se larver, et puis de temps en temps, à certaines occasions comme ça, il explose. Et effectivement, quoi, quand tu vois après que tu as Marine Le Pen qui est créditée de 40% d'avis favorables, tu te dis oula, qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors je vais vous poser la question à 100 000 piastres. Quitter la France, l'idée vous est déjà passée par la tête? J'ai rencontré hier, discuté avec des gens après notre concert qui, il y a 3 ans, sont venus ici pour bosser, mais en se disant on revient, puis finalement ils sont en train de choper la nationalité québécoise et rester pour les mêmes raisons que vient d'évoquer Nicolas. Et venir au Québec, ça, c'est quelque chose d'envisageable pour vous? Il y a des chanteurs, Daran, Ludo Pin, Jérôme Minière, qu'on a reçus sur les plateaux. On connaît Daran. On connaît que Montréal, alors peut-être faudrait qu'on visite un peu. Le pays, bah oui, il y a des bons coins. Je suis venu déjà me balader un petit peu, et puis c'est vrai qu'à chaque fois que je viens ici, moi je sais que j'y pense, je me dis tiens, pourquoi pas venir passer, pas forcément, mais genre 1 an ici, quoi. Ça me déplairait pas. Mais essayez l'hiver ici, je pense que ça doit être. Il faut passer des hivers. Après, on est rodé. C'est ça qu'il faut. Bon, si jamais vous venez vous installer à Montréal, au moins vous aurez une première chose intéressante à vous mettre dans les bagages, c'est la carte de la boutique Voir. C'est notre partenaire, c'est eux qui nous accueillent ici dans ces beaux locaux. Sylvie Chaumette, on leur remettra une petite carte si on en a quelque part. En tout cas, ils pourront aller voir sur le site. Et puis ils ont c'est une carte où on gagne d'argent sans avoir besoin d'en dépenser. Super. D'accord, super. C'est ça le Québec. C'est ça le Québec. Donc en fait, vous achetez tout à Montréal, vous mettez ça sur la note du Voir, c'est comme ça. C'est open bar. Non, je rigole. Elle commence à pas lire un peu. Il nous reste vraiment quelques petites minutes, le temps de refaire un tour de table des rendez-vous à ne pas manquer. Karine, la sortie culturelle de la semaine. N'oublie pas la fête nationale, c'est le 24 juin. La Saint-Jean-Baptiste. Arnaud, l'artiste de la semaine à découvrir. Sébastien Lacombe. On retient. Oui. Ça sera sur alafrancaise.ca. Exactement. Je tiens à remercier une fois encore nos invités, les membres du groupe Eiffel, qui nous ont fait le plaisir de leur visite dans les locaux du Voir. On se revoit l'an prochain, même grand place, plaisir. même heure, même table en bois, massif, magnifique. On se revoit sur un arbre. Eiffel qui présente un 5e album très abouti qui s'intitule Full Monstre, déjà classé 9e des albums les plus vendus en France. Bravo les gars, belle performance. Ici au Québec, téléchargé comme des grands sur les plateformes iTunes et autres. Et puis un grand merci à toute l'équipe présente cette semaine au micro, Karine Janssen, Arnaud Nobile, David Dropsy et Diane Martin-Grazer. Une petite pensée à l'ami Jonathan Chodjai qui avait enregistré sa chronique en avance parce que il est papa depuis quelques heures. Donc grosse bise et à
tous nos vœux de bonheur à la petite famille. Des jumeaux. Voilà, des jumeaux, exactement. À la réalisation de cette émission, Jean-François Dunogier et Simon Chauffret au platine. Un grand merci à nos commanditaires, la boutique voir.ca qui nous a chaleureusement accueillis dans ses locaux, Sennheiser pour la technique, atuvu.ca pour la partie artistique et Immigrants Québec pour le soutien logistique. Le générique de cette émission est signé Raymond Lefebvre. Toutes les infos sur l'émission et sur les chroniques, c'est sur alafrançaise.ca. Vendredi prochain, on aura le grand plaisir d'apporter un peu de la canebière à Montréal puisque nous recevrons sur notre plateau nul autre que le groupe IAM. Passez une excellente fin de semaine, profitez pleinement des dernières heures en francophonie et surtout, gardez le sourire. L'émission des Français qui aiment le web, Montréal et les émissions du web.